Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous allons encore passer. Yahweh, sous ta puissance, sous ton autorité. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci Emmanuel. Merci Père éternel pour cette journée. Merci mon Dieu pour ce mardi. Merci pour ce mardi 6 septembre 2022. Alléluia. Multiplie le peuple, ô Dieu. Multiplie, ô Éternel, multiplie. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Adonai. Merci tendre Père. Shadow ora karabayade. Likazu ateria mantezus eteada. Sharaba akazuya teketeana. Merci mon Dieu pour tes bontés. Merci Jésus pour tes bontés qui sont encore renouvelées en cette journée. Tes bontés sont encore renouvelées. Tes bontés se sont encore renouvelées. Oh, Sharaba Adesiata. Leka Orades ite Iyamala Nazos Ate. Kalia Marabash Ate Idelia Malaba. Ikalia Malabus Otus Atayani. Leko Orabaides Iataine. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Mola karabos ate iamandezus otus adaya. Kalia baladus otus antaya. Ekalia maramandozus oto. Shaide etia marada ondozia taikalane. Irakazus ote yamande. Shadelia marakazus ote. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur, notre temps t'appartient. Yahweh, nos vies t'appartiennent. Nous n'avons rien qui est de nous-mêmes. Voilà pourquoi chaque jour nous disons, c'est toi qui es la source. C'est toi qui es la source, mon Dieu. C'est toi qui es la source, Emmanuel. C'est toi qui es la source. C'est toi qui es la source. Bonjour bien-aimé Janice, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimé Evelyne. Coquet, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Hier, vous nous avez manqué. Hein? Hier, je crois bien, vous deux, vous n'étiez pas là hier, en direct. Vous nous avez beaucoup manqué, que Dieu vous bénisse. Ça fait tellement plaisir de vous revoir. Ça fait tellement plaisir de vous revoir. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que l'Éternel bénisse votre journée. Que Dieu bénisse cette journée pour vous. Alléluia. Kale oradazia tayamaide. Shede yamala kazus oto. Irakadia maladam. Saïdelia malado. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci pour les âmes de l'île Rodrigue. De Citron l'île Rodrigue. Merci pour les âmes de l'île Maurice. Merci pour les âmes de la France. Merci Jésus pour les âmes du Gabon. Merci pour ceux-là qui sont en train de prier en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au Cameroun. Oh Jésus, merci. Merci pour ceux de la Guadeloupe. Merci pour ceux de la Guadeloupe. Alea Karaba et de Ziata.
Le karia marabus otush ataya maiden. Ikalamandus otush eter. Les calabaidus auto. Ok, j'ai vu. C'est bon, c'est bon. C'est très bien même, c'est très bien. Et c'est ce que nous encourageons ici. Que Dieu bénisse cette inscription, que Dieu bénisse ces études. Au nom de Jésus. Les calabaya, que Dieu bénisse le bien-aimé Johnson. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous, shalom, shalom, shalom. Alors vous partagez aussi, hein, vous partagez. Pour inviter les autres amis. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de partager. Que Dieu te bénisse pendant que tu partages. Et vous le savez très bien. Pendant que tu partages, tu rends grâce au Seigneur. Tu bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Tu bénis le Seigneur. Il est en train de donner la santé à ceux qui étaient malades pendant 2 mois, des années. Il régularise les tensions artérielles. Tu dis merci au Seigneur. Merci pour les miracles. Merci, merci Jésus. Merci pour ton intervention. Shalom, bien-aimé Tamoud Justin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors vous-même qui êtes sur YouTube, vous qui suivez sur YouTube, c'est vrai sur YouTube, c'est pas en direct. Nous allons, dans les jours à venir, peut-être faire un effort. Bon, la communauté YouTube aussi, vous n'êtes pas encore si grande. Vous qui êtes sur YouTube, s'il vous plaît, mentionnez toujours votre pays. Pendant que vous écoutez la prière, vous participez. Même si c'est pas en direct, vous participez. Je prends le temps de lire vos commentaires. Je prends le temps de prier pour tous ceux qui commentent. Je prends le temps de prier pour tous ceux qui se connectent. Mais quand tu commentes encore, jette ton nom. J'ai ton nom. Et je crois une fois sur YouTube, j'ai eu à faire la nuit, à minuit, je me suis réveillé, lire les noms des gens pendant la prière en direct. Les gens qui commentent sur Facebook, c'est important de commenter. Je prie pour toi à minuit. Jésus a dit à ses disciples, particulièrement à Pierre, j'ai prié pour toi. Je prends la peine de prier pour vous. Non, je prends la peine de prier pour vous. Raison pour laquelle il est important. Non seulement de se connecter, mais de commenter. Parce que parfois, je me réveille à minuit, lire ton nom et prier pour ton cas. Prier pour tes études, prier pour tes projets, prier pour ta santé. Priez, sois béni, soyez béni. Bien-aimé Merlan, soyez béni, soyez béni. Soyez béni, soyez béni. Ceux qui sont en France, soyez bénis. Je vois juste le drapeau. Le nom est déjà passé. Bon, soyez bénis, soyez bénis. Partagez à tous les amis de la France, partagez à tous les amis. Ah, la Turquie est là par le... oh, l'homme de Dieu, Casimir est là. Que Dieu te bénisse. La Turquie est connectée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le président Casimir, sois béni au nom de Jésus, sois béni mon frère. Sois béni, merci beaucoup pour ta présence. Vous partagez pour inviter d'autres amis. Vous partagez. Vous n'avez même pas idée de ce que vos partages peuvent faire. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ceux qui partagent, surtout ceux de l'île Rodrigue et ceux de l'île Maurice, que Dieu vous bénisse. Il y a un jeune homme rejeté par sa famille, drogué. Sa famille a dit, ok, c'est un drogué. C'était un garçon qui n'a pas d'avenir. Sa famille l'a abandonné. Mais à cause de vos partages, aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Et chaque jour, il veut toujours qu'on prie ensemble. Je ne veux plus tomber dans la drogue. Je ne veux plus tomber dans la fornication. Je ne veux plus tomber dans la boisson. Je ne veux plus tomber. J'ai même fait la capture de son écran. Enfin, vous le connaissez très bien, mais je ne vais pas citer son nom. Il y a plusieurs parmi vous le connaissez très bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez faire. Voilà un garçon, un jeune homme qui est sauvé. Un jeune homme qui a besoin du salut. Un jeune homme. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Vous qui êtes en Turquie, président Casimir, avec les amis de l'Angola. Vous qui êtes en France, partagez s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici pour faire les simples vues. Non. C'est loin de ça. Je vous ai dit, moi je suis un ancien. Quand je dis ancien, c'est parce que je ne suis pas là-bas physiquement.
Parce que même si j'étais là-bas physiquement, je peux encore le faire. Et je le ferai encore si Dieu me donne l'occasion. Je prêchais dans les marchés. Je prêchais dans les marchés. Je n'attendais pas prêcher dans les églises sophistiquées. Non, non, non. Et mon père nous avait dit même une fois, le patriarche, notre patriarche, il nous a dit, n'attendez pas la chair. Vous voulez servir Dieu, alors allez-y dans les rues, allez-y dans les marchés. Et je prêchais avec ma soeur, la servante de Dieu. Elle est maman pasteur aussi. Judicaël Simo, l'épouse du pasteur Silas. Pouvait aller pour ceux qui sont au Cameroun. Nous prêchions au marché de Toudi. Donc c'est pas les vues. Je ne vous demande pas de partager pour les vues. Non, non, non. Je vous demande pour qu'on atteigne plus des âmes. Pour qu'on atteigne plus des âmes. Pour qu'on atteigne plus des âmes. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous ici, nous sommes des serviteurs. Je veux que tu saches, quand tu te connectes ici, tu pries pour ton cas, mais tu es aussi une servante. Tu es un serviteur. Et lorsque tu es serviteur, je vous ai dit ici une fois, lorsque tu es serviteur, Dieu fait de toi une flamme de feu. La Bible dit dans Apocalypse, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Personne ne peut toucher du feu et ne pas se brûler. Quand tu partages, Dieu fait de toi une flamme de feu. Aucun sorcier n'aura même mise sur toi. Aucun marabout n'aura même mise sur toi. Il y a des gens, si vous êtes là, tous les jours, on vous étrangle la nuit. Tous les jours, vous avez les mauvaises expériences. Tous les jours, les couches de nuit. Une seule fois, à mes souvenirs, une seule fois, j'ai rêvé. On m'étranglait. Il dit une seule fois. C'était la première et je le crois et je le sais, c'est la dernière. Parce que j'avais déjà la connaissance. Mais comment on t'étrangle tous les jours? Comment tous les jours on te menace? Ça veut dire que tu ne brûles pas. Ça veut dire que tu ne brûles pas assez fort. Tu dois brûler. Et pour brûler, il faut prêcher l'évangile. La moindre des choses. Il dit la moindre des choses, c'est simplement de partager. C'est pas toi qui parles. Tu partages simplement. Tu partages juste. Et Dieu fait de toi une flamme de feu. Je prie que le Seigneur fasse de quelqu'un flamme de feu. Je prie que Dieu fasse d'une personne une flamme de feu. Toi qui es en train de partager, Dieu fait de toi une flamme de feu. Aucun sorcier de ta famille n'aura même mise sur toi, toi qui partages. Aucun sorcier, aucun démon, même si c'est le démon de la maladie, même si c'est le démon, je ne sais pas d'où, même si ce sont des blocages de ta famille, parce que tu es une flamme de feu. Aucun sort ne va te toucher. Aucun sort ne va te toucher. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager massivement. Que Dieu bénisse. Oh, il y a une puissante évangéliste que j'aime beaucoup ici. C'est la bien-aimée Janice. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes en Île-Rodrigue. Quelle puissante évangéliste. Quelle puissante évangéliste. Chaque jour, elle tag au moins 20 personnes, voire plus. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui partagez. Il y a d'autres qui ne les taguent pas mais qui partagent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de propulser l'évangile de Christ. Vous êtes en train de propulser. Vous êtes en train d'entrer dans le ministère de ceux qui prêchent au marché. Je suis un prédicateur du marché. Je suis un prédicateur du marché. J'en ai pas honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis un prédicateur du marché. Un prédicateur du marché. Je le dis haut et fort. Je suis un prédicateur du marché et tout dit. Au Cameroun. Donc lorsque je lance le live, c'est juste pour atteindre plus de gens. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les vues. Non, absolument rien. Je suis aussi formé en informatique. J'ai fait des tests avec des sites qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Il y a assez de vues. Donc si c'est pour des vues, je peux faire sur mes sites-là. J'aurai des vues, des milliers de vues. Mais je me concentre ici pour que l'évangile soit propulsé. Pour que ta vie soit changée et pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Je te donne ce temps pour partager. Pour partager massivement. Karabos otus atayane. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Toi qui fais de tes servantes de flammes de feu. Ceux qui sont en train de partager. Ils deviennent des flammes de feu maintenant. Leurs affaires des flammes de feu. Leur santé des flammes de feu. Le cancer n'a pas même mise sur eux. La tuberculose n'a pas même mise sur eux.
Tout démon de maladie chronique n'a pas même mise sur eux. Ils sont des flammes de feu, Jésus. Ils sont des flammes de feu. 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 Et Rabaïdos Auto. Ah, quelqu'un connaît Toudi. Ouais, je suis un prédicateur du marché de Toudi. Et je crois même que j'étais, moi et ma soeur, nous étions parmi les initiateurs. Après, nous avons commencé à voir des autres évangélistes qui venaient. Gloire à Dieu. Nous étions de premières personnes, je crois bien, à commencer à prêcher au marché de Toudi. Je suis un prédicateur du marché de Toudi. Je le dis haut et fort. Marché de Toudi. Et si vous voulez même, des fois, on appelle ça comment? L'abattoir, au niveau des rails, je prêchais avec toute la jeunesse. À Mangué, nous prêchions en route. Nous étions encore trop jeunes. J'étais président de l'équipe des jeunes de mon église. À l'époque, à Mangué, vous qui connaissez le Cameroun. Je prêchais même à Mangué, à la pharmacie Mangué. J'ai même une fois, je vais vous donner la photo. Je vais vous envoyer la photo. Là, on était en train de prêcher avec mon équipe. À la pharmacie, au marché là, pardon, au carrefour. À la pharmacie Mangué. Donc je ne suis pas là pour faire des vues. Non, 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 non. Je suis là pour que ta vie change. Pour que Dieu voie ton cas. Pour que Dieu voie ton cas. Vous partagez des choses qui ne vous avantagent presque souvent à rien. Vous partagez des conseils des hommes. Hier, je vous ai parlé. Il y a une personne très célèbre, je ne veux pas citer son nom. Il y a une personne très célèbre, je ne veux pas citer son nom. Un grand frère très célèbre. Il dit très célèbre. Mais il vous encourage là-bas dans ses vidéos. De ne pas croire lorsque Jésus dit, si on te tend la joue ici, tu donnes l'autre joue. Peut-être vous comprenez mal ce verset. Je ne suis pas là pour donner des révélations profondes là-dessus. Mais tout ce que je dis, ce grand frère, il n'est pas plus vieux que Jésus. Il n'est pas plus vieux que la Bible. Il n'est pas plus vieux que la Bible. Arrêtez de partager des personnes comme ça. Là, c'est une personne peut-être avec les bonnes intentions, mais pas un bon esprit. Mais pas un bon esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus ne peut pas être contre sa parole. Il dit tout passera. Tout passera dans ce monde, mais pas ma parole. Mais voilà un jeune homme parce qu'il a des vues. Parce qu'il est suivi par 1 million de personnes. Et vous êtes là, vous partagez des vidéos pareilles. Moi également je suis, mais je ne suis pas abonné. Je ne vous demande pas de vous abonner. Et avant 7 ans, j'étais abonné. Et je ne suis pas abonné parce qu'il dit ça. Non, non, trompez-vous. C'est juste pour certaines priorités, mais je suis ces vidéos. Tu peux être n'est pas abonné, mais tu suis les vidéos. Mais là-bas, je vois des partages. Là, on vous dévie de votre vie. On vous dévie. Jésus a dit tout passera, mais pas sa parole. Les gens qui vous encouragent à faire le contraire de la parole de Dieu, soi-disant qu'ils connaissent trop, ils ne sont pas plus vieux que la Bible. Ils ne sont pas plus suivis que la Bible. Ils ne sont pas plus suivis que la Bible. Ils n'ont pas écrit un livre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit déjà. Gloire à Dieu. C'est bien. La Bible même dit, au dernier jour, la connaissance doit augmenter. Gloire à Dieu. Mais leur livre, aucun de ces livres ne sera plus acheté que la Bible. Aucun de ces livres ne sera plus lu que la Bible. Ça ne va pas exister. Nous sommes là depuis des années, des années, des années. Donc arrêtez. Donc lorsqu'on vous demande de partager ceci, ce n'est pas pour des vues. C'est parce que nous sommes en train de travailler et propulser l'évangile. Quand tu partages, tu es un évangéliste. Et quand tu partages, Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait une flamme de feu. Je ne veux pas citer le nom de la maladie. Parce que vous savez, quand tu cites, parfois les algorithmes de ces réseaux ne comprennent pas. Ils doivent même naître de nouveau ces algorithmes-là. Mais il fut un temps, quelques mois passés, je souffrais d'une maladie qui était devenue virale. Enfin, on m'a fait le test. Le test s'est sorti positif. Je ne vais pas citer le nom. Je souffrais d'abord, je me demandais, c'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie? C'est quoi cette douleur? Et le jour où on a fait le test, parce que j'ai des maladies, je veux juste le test. Le jour où on a fait le test, on a dit que c'est telle maladie. Avant même les médicaments. La fièvre m'a quitté, là, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Maladie dite chronique. Jusqu'aujourd'hui. Et parfois même le médecin qui m'avait traité, elle est là, elle suit souvent ses prières. Je ne sais pas si elle peut témoigner. Si elle aura l'occasion de suivre cette vidéo. Jusqu'aujourd'hui, avant même que je prenne le traitement. J'ai fait, je crois, 2 jours avant de commencer le traitement.
Mais la fièvre n'était plus jamais revenue. Aucun symptôme. Jusqu'à la maison, même les gens disaient, mais toi, ta maladie, elle est comment? Pourquoi? C'est ce que je te partage aujourd'hui. Parfois, Dieu permet pour que ça soit un témoignage. Dieu a dit une fois, Jésus a dit une fois à ses disciples, les disciples demandaient, mais pourquoi cet homme est aveugle? Pourquoi est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Jésus a dit non, non. C'est pas toute maladie qui est résultant du péché. Parfois, Dieu permet la maladie pour manifester sa gloire. S'il n'y avait pas cette maladie, je n'allais pas témoigner aujourd'hui. J'avais demandé à Dieu, je veux juste savoir de quoi il s'agit. Je veux juste savoir. Depuis ce jour, presque une année, plus d'une année, je crois bien, hein, c'est presque une année. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu aucun symptôme. Plus jamais, plus jamais. Et j'ai même fait un test, je crois bien. Oui, j'avais fait un test après, parce qu'il fallait voyager. J'avais fait un test. Négatif. Négatif, jusqu'aujourd'hui. Négatif. Et pourquoi? Parce que je suis une flamme de feu. La maladie ne peut pas me tuer. Je ne dis pas que ceux que la maladie a tués ne sont pas des flammes de feu. Non, non, non. Les morts, les morts. Nous les vivants, restons dans la parole de Dieu. Nous les vivants, restons dans la parole de Dieu. Je te partage juste mon témoignage. Tu peux avoir une maladie dite chronique, comme la mienne. Et c'était à 2 reprises même. Il y a une autre maladie, il fallait qu'on m'opère, juste par la prière. Donc je ne vous partage pas de choses juste lues dans la Bible. Non, non, non. Je vous partage ma vie. Je vous partage mon témoignage aussi. Que c'est Jésus qui est la source de vie. C'est Jésus qui est la source de la guérison. Comment pouvez-vous expliquer la tension qui était, je sais à combien, aujourd'hui, à cause des prières que nous partageons juste même par écrit, la tension a baissé. La tension s'est régularisée. Et pourquoi Dieu ne peut pas aussi agir pour toi? Que Dieu fasse de toi une flamme de feu, toi qui partages. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Oh Dieu, fasse de la bien-aimée Evelyne, fais de la sœur Janice, fais du frère Germain, des flammes de feu. Des flammes de feu. Ils seront intouchables. Intouchables dans leur destinée. Des flammes de feu. Ils ne seront pas victimes des mauvais sorts. Que cela soit le cas pour Tamou au nom de Jésus. Que cela soit le cas pour Tamou au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais victime. Victime de la honte. Victime de la bassesse. Victime de l'humiliation. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Toi qui es en train de partager. La flamme de feu, c'est pour ceux qui partagent. La Bible dit, il fait de ses serviteurs, il fait de ses servantes des flammes de feu. Si tu sers Dieu en partageant, Dieu fait de toi une flamme de feu. La flamme de feu, c'est pour les serviteurs et les servantes. Oh Dieu, ta santé ne sera plus manipulée. Ta santé ne sera plus manipulée. Comment pouvez-vous expliquer? Dites-le moi. Réfléchissons ensemble. Comment pouvez-vous expliquer? Tu t'entraînes tous les jours. Tu manges bien. Quand je dis tu manges bien, tu manges sainement. Tu n'as pas de stress, en tout cas apparemment. Parce que tu as les gens qui t'aiment tout autour de toi. Pouf! Une maladie comme le cancer vient. Comment pouvez-vous expliquer cela? Tu as l'argent. Comment pouvez-vous expliquer cela? Une maladie comme la tuberculose vient. Tu ne fumes pas. Tu ne côtoies pas des fumeurs. Tu vis une vie saine. Comment pouvez-vous expliquer cela? C'est pour vous dire que la vie est spirituelle. Je me rappelle encore lorsque j'étais détecté positif à cette maladie, que j'étais le nom. Les gens peuvent connaître, j'étais juste le nom pour l'algorithme, c'est tout. Parce qu'ils vont me dire ici que je propulse la mauvaise information. Je veux pas ça. Comment pouvez-vous expliquer? Mon médecin avait dit, mais toi, tu es toujours bien correct. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours bien correct. Comment cette chose peut t'arriver? Comment ça peut t'arriver? C'est pas toute maladie. Je viens lancer un message à tous ceux qui souffrent. Si tu souffres, si ta maladie perdure, ne pense pas que c'est parce que tu as forcément péché.
Ne pense pas que c'est parce que tu vis une mauvaise vie. Au contraire, cherche encore la face de Dieu. Et quand je dis cherche la face de Dieu, c'est pas pour trouver ta guérison. Cherche la face de Dieu pour trouver Dieu. Intéresse-toi à Dieu. Intéresse-toi à Dieu. Intéresse-toi à Dieu. Intéresse-toi à Dieu. C'est ça mon message de tous les jours. Intéresse-toi à Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la source. Ton travail va passer un jour. Ne te vante pas que tu es informaticien. Ne te vante pas que c'est vous êtes à la pointe de la technologie. Tout ce qui était les dactylogrammes, si c'est les dactylogrammes, si c'est j'oublie même le nom, tellement que c'est ancien. Aujourd'hui, ils sont où? C'est aussi la technologie. Les gens qui faisaient les data, les trucs faisaient ta là. Si c'est les dacquois là. Tellement que c'est ancien, c'était pas de mon époque. Le nom aussi me l'échappe. Aujourd'hui, ils sont où? Ne te vante pas. Ne te vante pas que tu es un grand programmeur. Ne te vante pas. Qu'est-ce que tu sais? Peut-être dans 10 ans, ça serait une autre technologie. Ça serait une autre technologie. Le plus important, c'est connaître la source. Tu ne pries pas parce que tu souffres. Non. Tu ne pries pas. C'est vrai. J'ai dit, lorsque tu souffres, il faut encore plus prier. Je le dis tous les jours. Quand tu souffres, c'est encore... Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dactylographie. J'espère que vous n'êtes pas de l'ancienne école, hein? Mais en tout cas, peu importe. C'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Dactylographie. Oui. Les dactylographes, là. À l'époque, peut-être, se disait, c'est la technologie. Comme nous, aujourd'hui, les informaticiens. On peut se vanter. Je peux me vanter que je connais, je comprends tout comment l'informatique marche. Je peux me vanter de toutes ces connaissances. En tout cas, vous êtes intelligente. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes intelligente. Que Dieu vous bénisse. Ne te vante pas de ton travail d'aujourd'hui. Ne te vante pas de la richesse d'aujourd'hui. Ne te vante même pas de la santé d'aujourd'hui. Ne te vante pas de la santé d'aujourd'hui. Et arrête de croire que ceux qui souffrent d'un cancer, de quoi que ce soit, ou je sais pas, peu importe la maladie, d'un virus quelconque, ne pense pas que c'est parce qu'ils vivent tellement mal. Je connais des personnes, j'ai dit je connais des personnes qui sont mortes de VIH, mais des personnes les plus exemplaires, je ne parle pas des hypocrites, des personnes les plus exemplaires. Mais bon, c'est Jésus, c'est Dieu et Dieu seul. Essayez de mettre d'intelligence. Moi je prêche pas un évangile pour endormir l'esprit. Non, non, non. C'est pas l'évangile que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné l'évangile qui pousse au raisonnement même. Je sais, il y a des personnes qui vont dire la foi est contraire au raisonnement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent. Allez-y lire. C'est 2 Pierre. Je crois que 2 Pierre chapitre 1. Je vais essayer de lire cela pour vous. Moi, c'est pas l'évangile que Dieu m'a donné. Ou la foi, c'est la folie. Je sais pas, vous avez vu ça où? La Bible dit bien, peut-être sur le verset que vous comprenez mal dans Corinthiens, hein? Essayons de lire cela. Ah, Jésus. Shao kale eketi amandozu ataka ideleaba. Imakazu akaraba ate setede. Irakades eteke analabai. Chate eteleaba labaide. La Bible dit la folie de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Verset 25. Peut-être c'est ce que les gens comprennent mal et croient que la foi c'est la folie. Je peux vous montrer des versets bibliques qui démontrent le contraire. Je ne sais pas vous baser sur quoi, pourquoi, pour dire que la foi c'est la folie. Je vais d'abord lire, avant d'arriver sur 2 Pierre, je lis d'abord 1 Corinthiens 1, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1, verset 25. 1 Corinthiens 1, verset 25. La Bible dit, car la folie de Dieu, écoutez très bien, on dit la folie de Dieu. Est-ce qu'on a dit la folie des hommes? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et Paul même a précisé, parce que Dieu n'a même pas de folie, c'est une manière de vous aider à comprendre. Parce que Paul, écoutez très bien. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. Et non la folie de ta foi.
Vous croyez que la foi c'est la folie? La foi c'est pas la folie. Moi je sais pas ce message que je donne. La foi c'est pas la folie. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il dit, considérez frère que parmi vous, qui avez été appelés, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses folles. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Écoutez très bien. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont pas pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Écoute très bien. Verset 30. Nous allons prier pour elle. Restez connectés. Nous allons prier pour elle. Joli cœur, nous allons prier pour elle. Verset 30, il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse. Il choisit les choses folles, pas pour qu'ils commencent à raisonner comme de fous. Mais une fois que Dieu vous a choisi dans votre faiblesse, c'est maintenant pour que Jésus devienne votre sagesse. Comprenez un peu la parole, s'il vous plaît. Arrêtez de prendre, à cause de vous, à cause de personnes pareilles, on croit que les chrétiens sont des personnes qui ne raisonnent pas. Les chrétiens qui ne réfléchissent pas. C'est à cause de tels messages qu'on vous enseigne là-bas que lorsque Jésus dit, si on te gifle à gauche, tu donnes la droite. Les gens interprètent ça mal à cause des choses pareilles. Il faut comprendre la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit que si on te gifle la joue droite, tu donnes la gauche, Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais dit de ne pas défendre votre famille. Il n'a jamais dit cela. Parce que c'est ce que le monsieur dit. Jésus n'a jamais dit cela. Au contraire, la Bible dit, si parmi vous il y a des gens qui ne prennent pas soin de leurs frères, de leurs sœurs, pas de la chair, de leurs membres de famille, celui-là est pire qu'un païen. Les gens qui ne prennent pas soin de leur famille, les gens qui ne défendent pas leur famille, la Bible vous appelle des pires que des païens. Alors, allez-y s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous allez faire, voilà pourquoi il faut partager. Pour que ce grand frère, ce grand frère-là, avec ces 1 million de personnes qui le suivent, il est en train de prêcher un évangile anti-biblique. Malgré ses bonnes intentions. Tu peux avoir la bonne intention, mais tu n'es pas dans la vérité. Tu peux avoir une bonne intention, mais tu n'es pas dans la vérité. Et quand tu n'es pas dans la vérité, tu conduis les gens dans le mensonge. Or, le mensonge, c'est la mort. Le mensonge, c'est du diable. Le mensonge, c'est du diable. Ça ne veut pas dire être naïf. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire être naïf. Et ce n'est pas un enseignement là-dessus. Peut-être le jour que Dieu va permettre, vous allez comprendre qu'est-ce que cela va dire. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que si on te gifle ici, tu donnes l'autre joue. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de votre famille. Ça ne veut pas dire de ne pas défendre votre sien. Ça ne veut pas dire cela. Non, non, c'est loin de ça. Lorsque vous ne défendez pas votre famille, vous êtes pire qu'un païen. Vous êtes pire qu'une personne qui ne prie pas. Vous êtes pire que les gens qui se disent athées. Et Jésus avait dit, il faut que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume de Dieu. La foi, ce n'est pas la folie. Dieu t'a pris dans la folie pour que Jésus devienne ta sagesse. Pour que Jésus devienne notre sagesse. Allons-y maintenant dans 2 Pierre. Allons-y maintenant dans 2 Pierre. Je crois que c'est dans 2 Pierre. On a déjà lu ça aussi, je crois bien. Je vais juste vous montrer que la foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas la folie. La foi, ce n'est pas la folie. 2 Pierre 1. 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 À partir du verset 8. Peut-être si Dieu le permet, je vais lire même à partir du verset 3. Mais laissez-moi lire d'abord à partir du verset 8. Il dit, si ces choses
sont en vous. Parce que dans les versets précédents, il a eu à lister. Il a eu à lister des choses. Il a eu à lister des choses qui doivent être en vous. En dehors de la foi, je précise. Vous pouvez lire... Attends, laissez-moi même d'abord... Laissez-moi lire à partir du verset 3, vous allez comprendre davantage. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, à cause de quoi? Plus haut, si vous regardez bien, vous allez vous en rendre compte que il parle plus de la foi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, la prière, tout ça là. La puissance, le miracle, tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel. Dites un peu religieux. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ça là. Ça fait mention des choses de la foi, la vie chrétienne et tout ça. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tous les chrétiens attendent toujours les promesses de Dieu. C'est une bonne chose. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fouillant la corruption qui existe dans le monde. Tout ça, c'est toujours la piété. Les choses de la foi. La foi. N'est-ce pas la foi que vous croyez la folie? Écoutez maintenant. La foi que les gens considèrent comme folie. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset 5. À cause de votre foi. À cause de cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est ça le message que Dieu m'a donné depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le message qui est dans mon cœur. Parce que c'est ce que je vois l'église ne fait pas. Bon. Chaque personne a son rôle. Moi, c'est ça mon rôle. Moi, c'est ça le message que Dieu me donne pour toi. Arrête de croire que la foi, c'est la folie. Que Dieu vous bénisse, vous qui mettez le cœur et les j'aime. Que Dieu vous bénisse, c'est très important pour l'algorithme. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Darren, que Dieu te bénisse mon fils. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu partages. Darren, tu es l'évangéliste de Dieu. Partage à tous tes amis. Que Dieu te bénisse. Il dit, à cause de cela même, à cause de vos jours de prière, à cause de vos heures de prière, de vos jeûnes de prière, à cause de cela, vous partez à l'église, c'est bon, mais à cause de cela, il dit, faites maintenant vos efforts. Est-ce que tu fais un effort? Faites vos efforts pour joindre à votre foi. Faites des efforts pour joindre. Je ne sais pas, les gens qui font des demandes d'emploi. Vous écrivez la lettre de motivation. La lettre de demande d'emploi. Après, vous écrivez à la fin, joint à cette lettre, n'est-ce pas? Vous savez très bien avec moi qu'aucune demande d'emploi sans quelque chose joint ne sera considérée. Pour vous qui demandez l'emploi. Moi, j'ai demandé l'emploi. J'ai fait des lettres d'emploi. Et j'ai aussi reçu des demandes d'emploi pour notre organisation. Shalom, Biba, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Vous savez très bien qu'aucune demande d'emploi ne sera considérée, à moins que ce soit, je ne sais pas quel miracle, sans joindre quelque chose. Mais pourquoi vous ne voulez pas joindre à votre foi ce qu'il faut? Pourquoi vous refusez? Lisons. Lisons s'il vous plaît les amis. Et partagez cette vidéo pour que la bonne parole soit prêchée. Shalom bien-aimé Alvin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit à cause de cela même, faites maintenant vos efforts pour joindre un CV à ta foi. La foi ne suffit pas. Dire amen ne suffit pas. Il faut joindre un CV. Il dit faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pas un peu d'efforts. Il dit tous les efforts. Tous les efforts. Écoute. Pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. La vertu, c'est quoi?
CV plus l'aide de motivation. On joint toujours. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est pas la piété. Ne confondez pas la vertu à la piété. Parce que ça paraît un peu religieux. Mais la vertu, c'est un peu comme... C'est dans la famille de l'excellence. Vertu. C'est dans la famille de l'excellence. Un homme vertueux, une femme vertueuse. C'est une femme qui prend soin de sa famille avec excellence. La vertu, ça fait très l'excellence. Tu travailles avec excellence. Tu fais un effort. Tu fais un effort. Qu'est-ce qui va motiver ton employeur? Dieu, à l'heure actuelle, Dieu est comme ton employeur. Tu fais la demande. Qu'est-ce qui va motiver Dieu avec ta lettre de motivation? Qu'est-ce qui va encourager Dieu de te bénir? Qu'est-ce qui va encourager Dieu d'intervenir pour toi? S'il n'y a pas de vertu. Voilà pourquoi Jacques a dit, la foi sans œuvre, elle est nulle. Tu dois joindre à ta foi des choses. Il dit, faites tous vos efforts. J'aime ça. Il dit, à votre foi, il faut faire maintenant les efforts. À votre foi, il faut faire des efforts. Je veux que ce message entre. Comme le docteur Miles Monroe disait souvent. Lorsqu'il explique parce que lui, Dieu l'avait suscité pour nous montrer le message. Le message principal que Jésus prêchait. Et il avait raison. Il avait raison. Mais chacun son message que Dieu lui donne. Parce que les choses de Dieu sont éternelles. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Docteur Miles Monroe dit, si vous avez compris ça, que le message que Jésus venait prêcher, c'est le message du royaume. Si vous comprenez cela, je peux partir. Et je crois que lorsque les gens ont compris, Dieu l'a pris. Parce qu'il est parti aussi. Et pareil pour moi. Si l'église parvient à comprendre que la foi ne suffit pas. Parce que parfois je vois les gens qui pleurent, qui prient, toutes sortes de prières, mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas développer leur intelligence. Soit disant que l'intelligence c'est pour les païens. Qui vous a dit ça? Ça cause de tels raisonnements qu'on nous insulte maintenant dans les réseaux sociaux. Qu'on pense qu'on vous endort l'esprit. Mais moi je veux parler. Je veux serrer la voix qui va parler. S'il y a des pasteurs qui vous endorment, je ne le ferai jamais. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous devez être compétent. On doit travailler notre compétence. Et ne pas avoir honte de progresser. Ne pas avoir honte. Même si c'est un voyage de 1000 km, commence par un pas. C'est ce que les Chinois nous ont appris. Même le voyage de 1000 km commence par un pas. Commence par un pas. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Commence à progresser. Tu dois joindre à ta foi quelque chose. Et faire un effort là-dessus. La vertu. Il dit, à la vertu quoi? La science. Vous qui croyez que la foi c'est la folie. Comment on peut ajouter à la folie la connaissance? Ça a quel sens? J'écoute. Et à l'époque, moi aussi je croyais ça. Que la foi c'est la folie. Au fur et à mesure que je lis la Bible, je vois que la foi c'est pas la folie. Le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Pour vous qui dites, je ne vous condamne pas, pour ceux qui pensaient que la foi, c'est la folie. Quand tu veux que ta foi soit manifestée, tu dois agir en folie. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est que tu ne crois... ton intelligence n'a pas encore atteint la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit. Paul dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Pourquoi? Parce que ton intelligence n'a pas encore atteint ce stade. Maintenant, comme ça n'a pas encore atteint, tu ne comprends pas, tu ne raisonnes pas, tu ne rationalises pas. Tu penses que c'est folie. Mais ce n'est pas la folie, mon ami. Ce n'est pas la folie. Arrêtons de contredire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Il dit quoi? À votre foi, ajoutez la science. Comment pas ajouter à la folie la science? Ça va marcher comment? Comment vous pouvez ajouter à la propreté la saleté? Si vous ajoutez à la propreté la saleté, ça devient sale. L'eau propre, si on prend la saleté, on ajoute. Ça devient quoi? L'eau sale. Donc, la foi, définitivement, ne peut jamais être catégorisée de folie. La foi ne peut jamais être catégorisée de folie. Et arrêtons d'avoir ce langage. C'est à cause de tel langage qu'on pense que nous avons perdu la tête. Qu'on pense que les chrétiens ont perdu la tête. Qu'on pense que les chrétiens ne raisonnent pas. À cause de telles pensées. Et c'est nous-mêmes qui le prêchons. Que la foi c'est la folie. La foi c'est la folie. Montre-moi ce verset biblique.
Je vous ai lu un Corinthien, peut-être c'est sur cette base que vous êtes en train de vous fonder. Montre-moi votre verset, là, la Bible dit, la foi c'est la folie. Nulle part. Voilà ça. On ne peut pas ajouter à l'eau propre de la saleté. Il dit, ajoutez à votre foi de la science. La science, c'est le raisonnement. C'est la rationalité. Vous voyez, des choses que je vous dis ici, nous allons encore amplifier cela à la formation. Normalement, ce live, c'est pour prier. Mais voilà, l'Esprit de Dieu a permis que je... D'ailleurs, vous également, je vois des messages, vous dites qu'il faut que je fasse des exhortations. Voilà, c'est mieux qu'une exhortation. C'est tout un enseignement que je suis en train de donner là. Mais nous allons encore amplifier cela à la formation, hein, intitulée Les cours du roi. Ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Allez-y vous inscrire. Tout le monde ne sera pas admis. Tout le monde ne sera pas admis. Allez-y vous inscrire. Et si vous répondez à notre candidature, vous allez assister. On s'arrange à ce que ça soit gratuit pour que tout le monde puisse accéder. Mais ça va dépendre aussi peut-être de la réponse des personnes qu'on sollicite. Si à cause de leur temps, ce sont des grandes personnalités, peut-être. Si à cause de leur temps, il va falloir peut-être faire un geste, alors il y aura un contribuable. Mais de notre côté, avec la CIGEI, on s'arrange à ce que ça soit gratuit. Mais ça ne serait pas accessible à tout le monde. Non, 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 non. On ne veut pas des personnes qui viennent, ils cliquent, après ils sortent. On veut des personnes qui savent ce qu'ils veulent, même si c'est 2 personnes. Jésus ne montait pas à la montagne avec 70 disciples. Il montait à la montagne avec Matthieu, qu'est-ce que je dis? Avec Pierre, Jean et Jacques. 3. Jésus montait à la montagne avec 3 personnes, 3 de ses disciples. Même si c'est 3. C'est une formation, ce n'est pas une prédication. Alors, pour être enregistré, pour que votre place soit bien sécurisée, ce n'est pas sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, je vais vous répondre. Mais c'est mieux d'aller sur mon email, pasteurglouty@gmail.com. Vous parlez de la formation. Vous écrivez même juste formation et je vais savoir que vous êtes là pour la formation. Et on va vous donner les conditions pour que votre candidature soit remplie et acceptée. Ne manquez pas cette formation. C'est pour bientôt. C'est pour très très bientôt. C'est pour très très bientôt. Il dit, à votre foi, ajoutez de la science. Oui, je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Nous sommes là pour prier. J'espère que tu es béni. Hein? J'espère que tu es béni. Aïe, aïe, aïe. Bénissons le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Lui qui nous écoute, lui qui exauce nos prières. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Que ce matin encore, il est au rendez-vous. Commence à rendre gloire à Dieu. Que ce matin, tu verras encore sa main. Tu verras sa main. Tu verras sa main. Tu verras sa main. Kalia malachata yede. Leka alia malabos otos ote. Kiamana. Alors si tu es là, tu n'as pas encore partagé, partage et tu commences à dire Seigneur merci parce que je crois que cette prière va encore apporter un plus dans ma vie, dans ma foi, dans ma maison, dans ma famille. Pour toi qui nous suis aussi sur YouTube, tu pries avec nous, tu pries avec nous, tu pries avec nous sur YouTube, tu pries avec nous, tu pries avec nous. Même sur les commentaires, tu dis Seigneur merci, je crois, je le sais. Je le sais, mon Dieu, que cette journée, je vivrai encore ta présence d'une manière exceptionnelle. Je le sais, mon Dieu. Les kaba alio de zuyate, imakarus otish atayane, les kamonozus otosh antayana, les kelia marabarodos oto. Mon Dieu, merci Seigneur, parce que tu vas encore accomplir des choses extraordinaire dans la vie de la Rose Colette. Je prie pour toute la famille Colette. Mon Dieu, c'est quelle famille qui aime ta prière, ta présence comme ça. Tous les jours, il y a un membre de cette famille. Je prie pour la famille Colette, mon Dieu. Yahweh, que cette journée soit leur journée. Que cette journée soit la journée de la bien-aimée Janice qui évangélise puissamment, Que cette journée soit la journée de tous ceux-là qui sont connectés, de tous ceux-là qui ont partagé, de tous ceux-là qui suivent sur YouTube. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci parce que ta grâce va encore libérer les vies. Ta grâce va encore libérer les vies.
Ta grâce va libérer les vies. Je te dis merci. Merci pour nos familles. Merci pour nos familles Emmanuel. Merci pour nos familles Adonai. Merci pour nos familles El Shaddai. Merci Loko Arade Esiatayaba. Et Makazu Antekali Amarashate. Et Kali Karamando Oradia Ziatapaya. Elekedia malaba, lekozotus ante ikelia malabaya, shete ketelia bala, le karaba onozotus ete. Jésus, merci pour ta puissance, merci pour ton autorité, merci pour ta délivrance, pour briser les limites, Merci Jésus, pour briser les limites dans nos vies. C'est vrai, c'est toi-même qui place les limites. C'est vrai, c'est toi-même qui permet. Mais j'ai apprécié ce que Jabet a dit. Jabet a dit, brise mes limites. Brise mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que ce matin, tu vas briser les limites. Ce matin, tu vas briser les limites. Jésus, merci, mon Dieu. Ce matin, tu vas nous permettre d'arriver plus loin. Ce matin, tu vas nous permettre d'arriver plus loin. Mon Dieu, ce matin, tu vas nous permettre d'arriver plus loin, de réaliser plus avec toi, de réaliser plus avec toi. Sho oraba akezia taide. Elia maraka zotes eteki amanda. Shedi amaraba akozute etelia malada. She Elia malaka zotos ataya. Erade kedia malaba. La Bible dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Je suis dans 1 Chronique 4. Je suis dans 1 Chronique 4, verset 10. Nous prions avec les Écritures. Nous ne prions pas en l'air. Il dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Jabet invoqua. Invoqua, ça veut dire que Jabet a prié comme toi. Jabet était en prière comme moi et toi aujourd'hui ce matin. Il dit, il invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis Jésus, oh papa, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Jabet a dit, non, tu dois étendre mes limites. Tu dois étendre mes limites. Tu dois étendre mes limites financières. Ce n'est pas mal de prier comme ça, Dieu. C'est ton papa. Tu peux dire, papa, j'ai d'autres projets. Est-ce que tu peux me donner plus d'argent de poche si tu dépends encore de ton père? De toutes les façons, parfois on dépend toujours de notre père toute notre vie. Surtout s'il a l'argent, c'est normal, c'est ton père. Tu peux avoir ton business, mais c'est ton père, il peut te dépanner. Il dit, si tu étends mes limites, papa, si tu étends mes limites, si tu brises les bornes, si tu étends, c'est toi la source. J'ai dit, on prie parce que c'est lui qui est la source. Jabet a dit, oui, je sais. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, avant Jabet, personne n'avait fait cette prière. Et avant Jabet, lorsque la Bible parle des limites, on dit Dieu a fixé des limites. Dieu a dit, vous n'allez pas arriver comme ça. Vous n'allez pas faire ceci. Vous n'allez pas faire ça. Mais Jabet, il dit, lorsque vous lisez la Bible, depuis la Genèse jusqu'à un Chronique, il n'y a que des limites que Dieu fixe. Des limites, soit si c'est pas un sorcier qui a fixé, c'est Dieu lui-même qui a fixé. En tout cas, des limites ont été fixées involontairement de toi. Mais Jabet a reconnu, non. Jabet avait d'autres projets. Oh là là. Et il n'y a aucun mal à ça. Parfois tu crois, mais c'est Dieu qui a fixé les limites. Écoute très bien. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. 1 Chronique 4, verset 10. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Écoute la prière de quelqu'un. Il y a 3 points de suspension. Les 3 points de suspension, c'est ce que nous allons compléter ce matin. C'est ce que tu vas compléter à Dieu ce matin. Il y a 3 points de suspension. Si tu as ta Bible avec toi. Ça veut dire que Jabet parlait. Il expliquait pourquoi mes limites doivent être étendues. Écoute alors, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a demandé étends mes limites. Les limites que peut-être c'est toi-même que tu as fixées. Parce que depuis Genèse, vous allez voir, Dieu a fixé des limites. Vous allez faire ceci. Ce peuple ne va pas arriver là-bas. Ce peuple ne va pas faire ceci. Mais Jabet te dit, moi je vais faire plus. Oh God of Almighty. Aïe. Aïe. Bien aimé, il y a tellement de choses qu'on doit prendre avec Dieu. Il y a tellement de choses qu'on doit prendre avec Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de me parler
ces jours-ci sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Parfois, lorsque nous regardons la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire, non, c'est Dieu qui a étendu les limites, c'est Dieu qui a limité ma vie, c'est Dieu lui-même qui a fait ceci, c'est Dieu lui-même qui m'a rendu aveugle. Écoutez, cet aveugle qui était aveugle, que Jésus avait guéri. Les disciples voulaient se rassurer que non, il est aveugle à cause de son péché ou du péché de sa famille. Jésus a dit non. Dieu avait étendu ses limites pour que lui-même, c'est l'homme qui a demandé, guéris-moi, ouvre-moi les yeux. Dieu avait étendu les limites pour qu'il puisse prier et que la gloire de Dieu puisse se révéler. La souveraineté de Dieu, la responsabilité des hommes. La plupart des chrétiens restent dans la souveraineté de Dieu. Oh non, c'est Dieu. Sarah a été rendue stérile par Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Abraham a fait des choses. Abraham a fait des choses. Abraham s'est déplacé. La souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. Il peut avoir des limites. Écoute, tout dépend de ta pensée. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ta vie? C'est la vie que Dieu t'a donnée. Comment tu la vois? Jabez a dit oui, c'est vrai. Quand je lis Genèse, il connaissait la Bible, Jabez, c'est un juif. Il a dit quand je lis la Torah, je vois que c'est toi-même qui fixe les limites. Moi je prie, Seigneur, c'est vrai tu as fixé les limites. Mais pourquoi tu as mis dans ma pensée de voir plus grand que ça? Étends mes limites. Étends mes limites. Jabez a dit Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Oh Jésus, tu es en train de prier. Tu es comme Jabez. Tu commences à prier. Seigneur, étends mes limites. Et si Jabez ne faisait pas cette prière, on n'allait jamais parler de lui aujourd'hui. On n'allait jamais parler de lui. La responsabilité de l'homme, c'est aussi de prier. La responsabilité de l'homme, c'est de voir plus. J'ai envie de te choquer. J'ai envie de te choquer. Parfois plus que même Dieu. Je vais te choquer, mais je peux te l'expliquer. Jabez avait vu plus que Dieu. Comment Dieu qui met les limites. Jabez a vu plus que les limites que Dieu a mis sur sa vie. Jabez a vu plus que les limites que Dieu a mis sur son peuple. Il avait vu plus. Quand je dis plus que Dieu, c'est pas plus que Dieu au ciel, c'est plus que Dieu sur la terre. Et la Bible explique encore. Je vous donne des passages, je vous donne des passages. Il dit quoi? Le ciel c'est pour lui, mais la terre, il la donne aux hommes. Il la donne aux fils de l'homme. Il y a des limites que Dieu place sur terre. Tu dois les étendre toi-même. Des maladies que Dieu permet, tu dois les étendre toi-même. J'avais dit à Dieu dans mon cœur, je veux juste savoir de quoi il s'agit de cette maladie. Je veux juste connaître le nom de la maladie. Lorsqu'on m'a dit, pasteur, c'est telle chose, tu es positif par rapport à telle chose. Depuis l'instant T jusqu'à maintenant, je n'ai plus jamais revu les symptômes. Jusqu'à ce que tout le monde à la maison se demandait, toi, c'est quel genre de maladie comme ça là? La maladie que tout le monde, les gens meurent là, personne ne croyait. Personne ne croyait. Parce que j'avais dit, Seigneur, je veux juste connaître. Je ne veux pas me fier. Je ne veux pas me fier à la peur. Parfois, on te donne le nom de la maladie, tu commences à avoir peur. Tu as peur de quoi? Même si c'est quoi? Même si c'est dit un chronique. Même si c'est dit viral. Même si c'est quoi? Étant mes limites, Jésus. Je refuse les limites placées par le médecin. Je refuse les limites des rapports médicaux. Je refuse ces limites. Je refuse, oh Dieu, étends mes limites. Tu es en train de prier avec moi, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Étends mes limites. Pour que l'histoire de ma famille change. Étends mes limites. Étends les limites. Étends mes limites, Dieu d'amour. Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Étends mes limites ce matin. Étends mes limites ce matin. Mon Dieu, étends mes limites ce matin. Étends mes limites ce matin. Je refuse de me borner à ce rapport médical. Je refuse de me borner à ce rapport médical. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, Jésus. Si tu étends mes limites, mon Dieu. Si tu étends mes limites, Papa. Étends mes limites. Je refuse de bornes dans ma vie. Je refuse d'être borné.
Je refuse d'être borné. Tu as dit la terre, tu le donnes au Fils de l'homme. Je demande, Seigneur, étant mes limites. La terre, c'est pas pour toi. Tu as donné la terre au Fils de l'homme. C'est ce que ta parole dit. Tu as donné la terre au Fils de l'homme. Tu as donné la terre. Tu as donné la terre au Fils des hommes. Tu as donné la terre. Étant mes limites, Jésus. Je refuse d'être borné au Congo. Je refuse d'être borné au Congo. Je refuse d'être borné au Congo. Étant mes limites. Tu cites ton pays. Tout dépend de ce que tu demandes à Dieu. Moi, je refuse. Je refusais d'être borné au marché de Toudi. Je vous dis ça tout le temps. J'ai refusé. Il dit, Seigneur, je refuse d'être borné seulement au marché de Toudi. C'est bien le marché de Toudi. Mais il y a même déjà mes remplaçants là-bas. Il y a déjà des gens qui évangélisent. Étant mes limites. Étant mes limites. Et Dieu le fait. Aujourd'hui, je prie avec toi à la Guadeloupe. Aujourd'hui, je prie avec toi à l'île Rodrigue. Aujourd'hui, je prie avec toi en Turquie. Je prie avec toi en France. Et il va continuer à étendre ses limites. Je refuse d'être borné. Étant mes limites, Seigneur. Étant mes limites, Jésus. Étant mes limites. Étant mes limites, Elohim, étant mes limites, étant mes limites, que ce message parcourt la terre, que ce message parcourt la terre, que ce message parcourt la terre, même pas seulement pour les croyants, mais pour les non-croyants, étant mes limites, étant les limites de cette communauté, ô Dieu du ciel, étant nos limites, par ta grâce, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Si tu bénis Barbara et que tu étendes ses limites. Si tu bénis Germain et que tu étendes ses limites. Étends les limites de Janice. Étends les limites de ceux-là qui sont... Est-ce que tu peux mentionner ton pays? Est-ce que tu peux mentionner ton pays? Lorsqu'on voit limite, on voit aussi pays. On voit territoire. Mentionne ton pays. Je vais citer ton nom en citant ton pays. Étends mes limites. Étends mes limites, Jésus. Étends les limites de ton peuple, mon Dieu. Les limites placées par les médecins. Le Mali est connecté. Étends les limites de Tamou. Étends ces limites, mon Dieu. Le Mali ne sera pas la borne de sa vie. Le Mali ne sera pas la borne. Le Togo ne sera pas la borne de la vie de Germain. Au nom de Jésus, que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende les limites de Kelly. L'île Maurice ne sera pas. Tu ne seras pas borné juste en île Maurice. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. Oh Dieu, étend les limites. Étends les limites de Tamou. Étends les limites de Justin. Étends les limites de Barbara. Dans l'île Réunion. Étends les limites. Même si tu es dans une île. Comme coupé à l'extérieur. Parce que l'île, vous êtes dans la mer. Vous êtes encerclé de l'eau. Même si tu es dans l'île, que Dieu étende tes limites. 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 Alors je suis en train de me joindre à ta prière. Je ne sais pas quelle est la prière de ton cœur. Mais ma prière, c'est que Dieu étende tes limites. Peu importe ce que tu demandes à Dieu. Je demande que Dieu le fasse d'une manière exponentielle. Le Seigneur le fera d'une manière exponentielle. Le Seigneur le fera d'une manière exponentielle. Dieu peut étendre tes limites. Toi qui étais destiné à passer à l'opération. Écoutez, je ne vous dis pas des choses pour dire. Je vous le dis tout le temps. Je vous le dis tout. Il y a plein de témoignages. Mais je préfère citer même mes 2 témoignages. Même si c'est 3 témoignages. Mais ce sont mes témoignages. Dieu a étendu mes limites. Peut-être aujourd'hui, je pouvais aussi dire comment opérer. Alors, je n'ai rien contre l'opération. Mais je sais une chose que tout le monde, si c'est par choix, personne ne va vouloir passer sur le bloc opératoire. Mais Dieu avait étendu mes limites. Dieu a étendu mes limites. Il m'a opéré sa cicatrice. Oh Dieu, étends mes limites. Étends les limites de ceux qui sont malades maintenant. Étends les limites, Jésus. Étends les limites de ceux qui ont les hypertensions, les hypotensions. Étends les limites de ceux qui sont bloqués à un célibat chronique, involontaire. Un célibat chronique involontairement, à cause des paroles prononcées contre leur vie, à cause des mauvaises paroles prononcées, à cause des mauvais diagnostics. Ils se sont emprisonnés quelque part. Étends les limites maintenant, Jésus. Étends les limites, Emmanuel. Étends les limites, El Shaddai. Étends les limites. Si ta main, mon Dieu, est avec moi, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Étends mes limites, oh Dieu. Kalia marabash etekete yamalada. Imalika zus otush ataide kete. Imara atozus etekaide liamalabai. She alika dizia talamaide.
Les calonosotus atai. Étends mes limites financières, mon Dieu. Étends mes limites financières. Est-ce que tu peux mentionner ce que tu demandes exactement à Dieu? Tu veux que Dieu étende quelles limites? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu dis, c'est le étends mes limites financières. Étends mes limites professionnelles. N'aie pas honte. N'aie pas honte dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est la réponse. C'est Dieu qui est la réponse. Étends mes limites relationnelles. Étends mes limites dans mon foyer. Étends mes limites, étends mes limites, étends mes limites, Jésus. Étends mes limites financières, étends mes limites éducatives, étends mes limites, mon Dieu. Étends mes limites, Jésus. Je ne veux plus être croité quelque part. Il y a des personnes, vous êtes croité peut-être à un niveau d'étude. Dieu peut étendre ses limites. Étends les limites financières de Barbara. Étends ses limites, mon Dieu. Étends ses limites. Étends ses limites. Augmente son intelligence, papa. Augmente son intelligence financière. Augmente son intelligence financière. Tu dis, tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Pour que ses limites puissent déborder. Pour que ses limites soient brisées maintenant. Pour que sa coupe puisse déborder. Sa coupe financière. Qu'elle soit ointe maintenant. Qu'elle soit ointe au nom de Jésus. Qu'elle soit ointe au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit ointe au nom de Jésus. Qu'elle soit ointe, Père éternel. Son éducation financière. Son éducation financière. Il y avait enseigne-là des choses que personne ne connaît sur les finances. Enseigne-là des choses que personne ne connaît. Enseigne-là comment multiplier son argent. Enseigne-là, tu as enseigné aux disciples comment trouver de l'argent. Tu as enseigné aux disciples comment trouver de l'argent. Tu as enseigné aux disciples comment multiplier le pain. Tu as enseigné aux disciples comment multiplier les ressources. Étant les limites de Barbara. Au nom de Jésus. Étant ces limites, mon Dieu, financières. Étant ces limites. Que Dieu vous bénisse, Chancel. Que Dieu vous bénisse. Et Rabaïdé, étant pour jamais les limites dans tous les domaines de sa vie. Dans tous les domaines de sa vie. Que sa vie ne soit pas croitée. Que sa vie ne soit pas, mon Dieu, bloquée. Que sa vie ne soit pas limitée. Au nom de Jésus. Étant ses limites relationnelles. Étant ses limites professionnelles. Étant ses limites, mon Dieu. Étends ses limites au nom de Jésus. Étends ses limites. 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 Les gens vont te considérer bientôt. Je parle à Germain. Je ne sais pas si j'ai déjà donné cette parole à toi. Si je t'ai déjà donné cette parole. Les gens vont te considérer bientôt. Je vois une personne un peu déconsidérée. Germain. Mais bientôt le Seigneur va faire des choses qui vont changer la donne. Il va étendre tes limites. Dieu étend tes limites. Oh Dieu, étend ses limites maintenant. Les gens qui ne l'ont pas considéré dans le passé, qui le changent de langage, qui le changent de langage, qui le changent de langage. Étend les limites de ceux qui suivent sur YouTube. Étend leurs limites. Étend leurs limites au nom de Jésus-Christ. Étend leurs limites. Étend des limites relationnelles de Clarisse. Les limites relationnelles de Clarisse. Que cela soit étendu au nom de Jésus. Que cela soit étendu au nom de Jésus. Que cela soit étendu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle puisse être dans des relations gagnant-gagnant. Étant les limites financières de Janice. Les limites professionnelles de Janice. Les limites relationnelles. Au nom de Jésus-Christ. Étant les limites, papa. Étant les limites. Les kaosites qui est malabaya. C'était. C'est toi qui guéris le cœur brisé. Étant les limites. Jabet n'était pas considéré. Jabet était le moins considéré de sa famille. Étant les limites, mon Dieu. Étant les limites. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Pense leurs blessures. Pense leurs blessures. Iramandele Karabaya, Shetarabaya Barane, donne des noms nouveaux à ces étoiles, donne les noms de gloire, donne le nom de gloire. La Bible dit, je suis dans Somme 147, maintenant je suis dans Somme 147, nous prions toujours, Seigneur, étends nos limites, je prie maintenant sur base de Somme 147. La Bible dit, verset 4, il compte le nombre des étoiles, et il leur donne à toutes des noms. Or, c'est toi qui es une étoile, c'est nous les étoiles. La Bible dit, il compte le nombre des étoiles et il donne des noms. Il donne des noms à toutes les... C'est-à-dire qu'il étend leurs limites. Quand on te donne le nom, on a étendu tes limites. Quand on te donne un nom. Vous savez, le nom répond à qui tu es. Généralement, c'est ça. Hein?
Et chez les Juifs, c'est comme ça. Si on t'appelle prospère, ça veut dire qu'on a étendu tes limites financières. Tu vas prospérer, 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 prospérer. La Bible dit qu'il donne des noms à chacune des étoiles. Oh, c'est toi qui es l'étoile. Que Dieu te donne un nom qui va étendre tes limites au nom de Jésus. Ce matin, que Dieu te donne un nom qui va étendre tes limites. Ce matin, que Dieu te donne un nom qui va étendre tes limites. Ce matin, que Dieu donne à Angela un nom qui va étendre ses limites. Ce matin, que Dieu te donne, tu es l'étoile. Eh, Shabayabai. Peut-être tu t'ignorais. Tu es une étoile. Alors que Dieu donne les noms. Des noms, des noms, des noms. Kaliabade. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limites. Alléluia. Je suis dans Somme 147. J'ai commencé au verset 4. J'ai même commencé au verset 3. J'ai commencé au verset 3. Parce que Dieu n'étend pas les limites pour rien. Pour que Dieu étende tes limites, ça veut dire que quelque chose t'a gêné. Ça veut dire que Jabez avait d'autres projets. Quelque chose t'a gêné. Ça veut dire quelque chose t'a gêné. Somme 147, j'ai commencé à partir du verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu te guérisse. Toi qui as le cœur brisé, Dieu te guérit aujourd'hui. Dieu te guérit aujourd'hui. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as... Écoute, la parole de Dieu ne vient pas en vain. La parole de Dieu répond à ton problème. Je vois des cœurs brisés. Mais Dieu te guérit ce matin. Dieu te guérit en cette journée. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense sur leurs blessures. Alors, Dieu reconnaît que tu as été blessé. J'ai dit à un frère, je crois que c'est frère Germain, j'ai dit, Dieu reconnaît que tu as été humilié. Pendant que je priais pour toi, j'ai vu inconsidération. J'ai vu que tu étais inconsidéré. Dieu reconnaît cela. Mais il dit, il pense sur leurs blessures. Et lorsqu'il pense sur les blessures, qu'est-ce qu'il fait? Il compte le nombre des étoiles. Oh, c'est toi l'étoile. Après, maintenant, il change le nom. Il commence à t'appeler d'un nom nouveau. Un nom prospère. Un nom où il n'y a plus de limites. Un nom où il n'y a plus de barricades. Toi qu'on appelait malade, moi qu'on m'avait appelé positif. On m'avait dit oui, testé positif. On m'avait dit, tu es testé positif. Aujourd'hui, je suis allé faire le test négatif. Il étend les limites. Il étend les limites. Il étend les limites. Il étend ton statut. Peu importe ton statut médical. Il est capable de l'étendre. Peu importe le rapport. Il te donne un nom. On va plus t'appeler positif, atteinte. Non, non, non. Peu importe la maladie. Je précise, peu importe la maladie. Tout dépend de ta foi. Peu importe la maladie. Dieu n'a pas de limites. Voilà pourquoi nous prions. Il doit étendre les limites. Peu importe le rapport médical. Peu importe. C'est Dieu qui fait les miracles. Et c'est toi. C'est Dieu qui opère. C'est pas toi. Toi, tu crois seulement. Tu crois. C'est si difficile de croire. C'est si difficile de croire. Moi, je crois à la guérison. Il arrivait parfois même, lorsque j'ai envie de tester. Il arrivait parfois, j'ai envie de tester comment les gens font pour ne pas croire. Mais dès que j'essaie de croire un peu, je suis guéri. Je me rappelle une fois, j'avais très mal à la tête. C'était un dimanche. J'avais très mal à la tête. J'avais voyagé toute la nuit. Et on avait culte le matin. Je suis arrivé vers les 7h, 6h. J'ai dit très mal à la tête. J'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais vraiment chercher à m'excuser. Je vais trouver l'excuse avec ces maux de tête. Donnons aussi l'excuse que non, je ne viens pas à l'église à cause des maux de tête. J'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur de juste penser que si je buvais du lait, ça devait calmer la douleur. J'ai dit, j'ai fait l'erreur de juste penser que si je buvais un verre de lait, il fallait pour moi ne même pas penser comme ça. Je pensais, quand j'ai bu le lait, je vous dis à l'instant T, la douleur a disparu. Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant tu n'as plus d'excuses. Si tu ne pars pas à l'église, ça veut dire que tu as menti. J'étais obligé d'aller à l'église. À l'instant T, il dit, je voulais faire l'effort de garder la maladie pour faire comme les autres personnes. Pour ne pas croire. Parce que je ne sais pas pourquoi vous ne croyez pas. C'est si difficile de croire. Vous lisez des gros livres. Vous faites des grandes études. Vous avez des doctorats. Mais on vous demande de croire. Croire que Dieu peut changer ta situation. Croire que Dieu peut te guérir miraculeusement. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Mais toi qui crois, Dieu étend tes limites. Maintenant, le Seigneur étend tes... Et je prie même Dieu, même pour les incrédules, à cause de ma foi. Même pour les incrédules. Vous allez voir, les maladies vont disparaître à cause de ma foi. Si tu suis cette vidéo
et que tu es incrédule, tu as la maladie, cette maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Je n'ai même pas besoin de ta foi. Si tu continues à suivre cette vidéo, ah oui, si tu continues à suivre cette vidéo, même si tu es incrédule, la maladie va disparaître de ton corps. Le son de ma voix vient avec la guérison. Le son de ma voix est mêlé de la puissance de Dieu, la puissance de guérison. La maladie ne peut pas résister de ton corps si tu écoutes ceci. Tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri